Deuxième année, les fractions. Alors, nous allons commencer par donner tout d'abord deux fractions opposées. Alors, deux fractions opposées, eh bien, si je dois prendre un exemple, c'est 2 tiers et moins 2 tiers. Ce sont bien deux fractions qui ont la même valeur absolue, mais de signe contraire. Ensuite, je veux transformer 13 quarts en écriture décimale. Plusieurs techniques s'offrent à nous. Je vais en utiliser une. Je vais décomposer 13 quarts en 12 quarts plus 1 quart. Alors pourquoi 12 quarts plus 1 quart? Eh bien parce que je cherche un nombre qui est plus petit que 13, mais qui est proche de 13, qui est divisible par 4. Eh bien c'est 12. Et puis je me dis 12 quarts plus combien donne 13 quarts? Eh bien plus 1 quart. Alors 12 quarts, 12 divisé par 4, ça fait 3. Et 1 quart, je connais sa valeur décimale, c'est 0,25. Autrement dit, 13 quarts donne en écriture décimale 3,25. Après, j'ai moins 26 cinquièmes. Je vais utiliser une autre technique. Cette fois, je vais mettre ça sur une puissance de 10. Alors, la puissance de 10 la plus proche de 5, eh bien, c'est 10. Pour passer de 5 à 10, je fais x2. Donc, je fais x2 aussi au-dessus. Donc, ça va faire moins 52. Ce qui va donc me donner en écriture décimale moins 5,2. Après, moins 79 centièmes, eh bien c'est facile. Ici, ça donne directement moins 0,79. Il suffit de décaler la virgule de 2 rangs. Après 7 250e, eh bien je vais mettre ma fraction sur un dénominateur qui est une puissance de 10. Alors, la puissance de 10 après 250, eh bien c'est 1000. Pour passer de 250 à 1000, je fais x4, donc 7 x 4, 28. Ainsi, en écriture décimale, ça donne 0,028 puisque je dois décaler ma virgule de 3 rangs. Nous allons maintenant apprendre à rendre irréductible une fraction. Alors, rendre irréductible une fraction, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le numérateur et le dénominateur doivent être des nombres premiers entre eux. Les nombres premiers entre eux, je rappelle que ce sont des nombres qui n'ont que 1 comme diviseur commun. Ainsi, pour rendre une fraction irréductible, nous allons chercher le PGCD du numérateur et du dénominateur. Alors, nous ne le trouverons peut-être pas directement à chaque fois, ainsi nous pourrons décomposer petit à petit ma fraction. Prenons ici un exemple avec moins 18 135e. Eh bien, moins 18 135e, eh bien, je peux diviser les deux nombres par 9, ce qui va me donner moins 2 au numérateur et 15 au dénominateur. Ensuite, ici, moins 45 sur moins 75. Eh bien, déjà, moins sur moins, ça fait plus. Donc, je sais que j'aurai une fraction qui sera positive. Alors, ici, je vois que je peux déjà diviser par 5. Donc, je vais déjà diviser par 5. 45 divisé par 5, ça fait 9. 75 divisé par 5, ça fait 15. Et donc, je constate que je n'ai pas encore une fraction qui est irréductible. Donc, c'est même pas je dois encore la simplifier. Je peux donc simplifier par 3. Il me reste 3 cinquièmes. En gros, je constate avec regret, mais bon, eh bien que j'aurais pu directement passer de cette fraction-ci à 3 cinquièmes en divisant par 15. Mais je ne l'ai pas vu directement. Ce n'est pas grave, j'arrive quand même à la bonne réponse. Ensuite, 42 sur moins 28. Eh bien, ici, je constate que je peux diviser les deux termes par 2, ce qui va me donner moins 21 14e. Alors, pourquoi moins au-dessus alors que de base il était en bas? Eh bien, parce qu'on n'aime pas du tout l'écriture avec un moins dénominateur, donc on fait en sorte de le remonter. Moins 21 14e, je constate que je peux encore le simplifier. Donc, ça va donner moins 3 demi. Et donc, moins 3 demi, eh bien, une fraction qui est irréductible. Ensuite, 16 64e. Eh bien, je sais que 16 et 64 se divisent tous les deux par 16, ce qui va donc me donner directement un quart. Attention, rien ne vous empêche de simplifier votre fraction étape par étape. Ici, j'ai 3 moins 1, 2, 3. Lorsque j'ai donc un nombre impair de signe moins, eh bien ma réponse reste négative. Si j'ai un nombre pair de moins, comme ici, moins moins, j'en avais 2, eh bien ma réponse devient positive.
Donc ici, je sais déjà que ma réponse sera négative. Et il faut le savoir, mais 112 rentre 5 fois dans 560. Donc ma réponse finale est moins 5. Évidemment, vous pouvez obtenir moins 5 en réalisant les étapes intermédiaires. Ici, je me retrouve avec 5 watts troisième. 5 watts troisième est une fraction qui est déjà irréductible. Donc pour bien montrer au professeur que vous avez compris que la fraction était irréductible, ne pas laisser un vide, mais plutôt mettre une barre ou recopier la fraction. Après, ici, compléter les Poitiers pour que l'égalité soit vraie. Eh bien, ici, j'ai 7 tiers qui doit être égal à 35 sur quelque chose. Je constate que pour passer de 7 à 35, eh bien, je fais x 5, donc je vais faire 3 x 5, qui va me donner donc 15. Ainsi, 7 tiers et 35 quinzièmes sont deux fractions qui sont équivalentes. Après, ici, j'ai 3 sur quelque chose qui est égal à moins 15 sur moins 20. Déjà, je sais qu'ici, moins sur moins, eh bien, s'annule. Donc, en fait, ça me donne une fraction qui est positive. Donc, celle-ci doit être positive également. Je constate que pour passer eh bien, de moins 15 à 5, en fait, je divise par moins 5. Je dois donc faire la même chose au dénominateur. Donc, je vais faire diviser par moins 5 également. Moins 20 divisé par moins 5, eh bien, ça fait 4. Donc 3 quarts est une fraction équivalente à moins 15 moins 20e. Ici, je dois compléter par égal ou différent 20 24e et 15 18e. Ici, je n'ai pas des fractions qui sont au même dénominateur, donc l'idée eh bien, est de les simplifier. Alors, 15 18e, ça se simplifie en 5 sixièmes. Et 20 24e, eh bien, je peux diviser ça par 4, ce qui va me donner 5 sixièmes également. De ce fait, je peux dire que mes deux fractions sont les mêmes. Ensuite, quel nombre entier représente A dans les égalités? Ici, il va falloir se souvenir des propriétés que nous avons vues. On va se dire dans quel cas est-ce qu'une fraction est égale à 0? Eh bien, dans le cas où le numérateur est 0. Donc ici, le A vaut 0. Ensuite, dans quel cas est-ce que A sur 3 est égal à moins 1? Eh bien, une fraction est égale à moins 1 si le numérateur et le dénominateur sont des nombres opposés. J'ai déjà le 3 comme dénominateur, donc mon numérateur doit être l'opposé de 3. L'opposé de 3, c'est donc moins 3. Ici, dans quel cas est-ce que j'ai une fraction qui est égale à moins 10, sachant que mon dénominateur est 1? Eh bien, il faut le savoir, mais quand une fraction a pour dénominateur 1, eh bien, ma réponse, en fait, est la même que le numérateur. Donc, mon numérateur est moins 10. En effet, moins 10 sur 1 donne bien moins 10. Après, 1 moins 12 est égal à moins 12 sur 4 est égal à 0. Dans quel cas est-ce qu'une fraction est égale à 0? Dans le cas où le numérateur vaut 0. Ici, mon numérateur, c'est donc 1 moins 12. Et je veux me dire dans quel cas est-ce que 1 moins 12 est égal à 0. Eh bien, ça s'appelle une équation. Je vais donc isoler mon inconnu qui est le A. Et pour l'isoler, je vais neutraliser le moins 12 en faisant plus 12. Donc, dans l'autre membre, 0 plus 12, ça fait 12. Je vérifie. 12 moins 12, ça donne 0. Et 0 sur 4, ça donne bien 0. Ici, je veux une réponse qui devienne moins 1. Dans quel cas est-ce qu'une fraction est égale à moins 1? Dans le cas où le numérateur et le dénominateur sont des nombres opposés. Mon dénominateur est déjà 3, donc ça veut dire que mon numérateur doit être égal à l'opposé de 3, donc moins 3. C'est donc une équation que nous allons résoudre. Ici, on va d'abord donc isoler le 5,1. Pour l'isoler, on va faire plus 8. Moins 3 plus 8, eh bien, ça va faire 5. Ainsi, maintenant, pour isoler le 1, on va faire diviser par 5. On va donc avoir 1 qui est égal à 5 divisé par 5. Et 5 divisé par 5, ça vaut 1. On vérifie. Est-ce que 5 fois 1 qui donne donc 5 moins 8, moins 3. Moins 3 sur 3 donne bien moins 1. Oui, c'est correct. Alors, pour terminer donc ce chapitre sur les fractions, vous devez être capable bien, de pouvoir replacer des fractions sur une droite graduée. Ainsi, ici, je vous demande tout d'abord de retrouver le repère 0, 1, sachant que je vous donne déjà sur le schéma, enfin sur la droite graduée, moins 1, 3 quarts. On va donc devoir retrouver eh bien, l'unité. Ici, je sais qu'entre moins 1 et 3 quarts, j'ai 7 cm. Ainsi, eh bien, je remarque eh bien, que mon 0 doit être
ici au niveau du 4 cm, donc là-bas. Et donc, quand j'avance eh bien, de 2 cm, en fait, eh bien, j'avance d'un demi. Donc, regardez ici, voilà, j'avance de 2, hop. J'ai donc moins un demi et ça fonctionne. Alors, bah voilà, je viens donc du coup de replacer moins un demi là-bas. Alors, moins 3 demi, il faut le savoir, mais en fait, c'est moins 1,5. Donc, du coup, le moins 1,5, eh bien, il va se trouver ici à 2 cm du moins 1. Hop, donc moins 3 demi est là-bas. Donc, on sait que 2 cm est égal à 1 demi. Ici, j'ai 6 16e. 6 16e, si je simplifie ça, eh bien 6 16e, on va diviser par 2, ce qui va donc me donner 3 huitièmes. Alors, 3 huitièmes, où vais-je le replacer? Eh bien, ici, je vais peut-être d'abord placer le repère 1, parce que je n'ai toujours pas placé. Donc ici, 1 demi, donc une unité là-bas. J'ai donc en fait 4 cm pour une unité. Ainsi, eh bien, avec mon équerre, on peut constater eh bien, que je peux diviser en fait en 8 petits morceaux mon unité, en avançant à chaque fois d'un demi-centimètre. Donc, un morceau, 2 morceaux, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ainsi, je dois placer 3 huitièmes. Eh bien, j'avance donc de 3 morceaux. 1, 2, 3. 3 huitièmes est donc ici. Alors, maintenant, je dois replacer 9 huitièmes. Eh bien, je sais déjà qu'une unité, c'est 8 huitièmes. Donc, je dois ajouter 1 huitième. Donc, j'ajoute un demi-centimètre. Donc, voilà le 9 huitièmes. Donc, voici les infos concernant le chapitre sur les fractions. Alors, maintenant, je vais vous apprendre à encadrer une fraction. Ici, je vous donne la fraction suivante, 47e, je vous donne sa valeur décimale et je vous demande de me l'encadrer à l'unité près. Pour encadrer à l'unité près, eh bien, je vais venir couper mon nombre eh bien, à l'unité. Qu'est-ce que je vois? Je vois 5, c'est ce que l'on appelle donc la valeur approchée par défaut. Pour pouvoir trouver la valeur approchée par excès, eh bien, je vais reprendre le 5 auquel je vais ajouter une unité, c'est-à-dire 6. Ensuite, ici, je vais encadrer moins 47e, ce qui n'est donc pas la même chose que 47e. Mais ma technique est la suivante. Je veux encadrer moins 47e au 10e près. Eh bien, je vais donc d'abord encadrer ici sur le côté au 10e près, non pas moins 47e, mais 47e. Pourquoi? Bien parce que cela va m'aider. Donc, en encadrant d'abord 47e, je viens couper ici mon nombre au 10e. Je constate que j'ai 5,7, ce qui est donc ma valeur approchée par défaut, auquel je vais ajouter eh bien, un 10e. Donc, 5,7 auquel j'ajoute un 10e, ça fait 5,8. Ainsi, maintenant, pour encadrer eh bien, moins 47e, je vais me baser sur cet encadrement. C'est-à-dire que je vais permuter de place la valeur approchée par défaut et la valeur approchée par excès. Je vais donc avoir 5,8 ici et 5,7 là-bas. Mais comme je dois encadrer moins 47e, eh bien je vais donc mettre des moins au niveau de mes valeurs. Ce qui est donc beaucoup plus facile que de penser au nombre négatif. Vous avez beaucoup plus de chances de vous tromper. Maintenant, je veux encadrer moins 47e, mais cette fois-ci au centième près. Je reprends ma technique où je vais d'abord encadrer 47e au centième près. Alors, je viens donc couper mon nombre au centième près. J'ai donc 5,71, auquel je vais ajouter un centième, 5,72. Ainsi, je vais permuter de place mes valeurs, 5,72 et 5,71, en n'oubliant pas d'ajouter à chaque fois des nombres négatifs. Alors, nous allons donc passer maintenant à la comparaison des fractions. Ici, je veux comparer 6 treizièmes par rapport à 4 treizièmes. Eh bien, c'est assez facile. On s'imagine que je mange une tarte que j'ai coupée en 13 morceaux. Mon voisin en mange 6, moi j'en mange 4. Qui en mange le plus? Eh bien, c'est mon voisin. Alors, attention, si je veux maintenant comparer moins 6 treizièmes et moins 4 treizièmes,
eh bien quand on doit comparer des fractions négatives, l'idée, encore une fois, est de comparer d'abord les positives, ainsi après on change le sens de mon inégalité. Ici, j'ai 18 cinquièmes et 18 septièmes. Quand on a des fractions qui ont le même numérateur cette fois, eh bien, il faut penser dans l'autre sens, c'est-à-dire que la fraction ayant le plus petit dénominateur sera en fait la fraction qui est la plus grande. Ainsi, quand on doit comparer deux fractions qui sont négatives, encore une fois, on compare d'abord les positives et puis on change le sens de mon inégalité. Ici, j'ai 7 neuvièmes par rapport à 5 sixièmes. Il n'y a pas de lien comme les deux comparaisons précédentes. Là-bas, c'était le même dénominateur, ici, c'était le même numérateur, là-bas, il n'y a rien du tout. Donc, l'idée pour les comparer, eh bien, c'est de retomber soit sur le deuxième, soit sur le premier cas. Le plus facile, c'est le premier cas, donc on va chercher un dénominateur commun. Entre des neuvièmes et des sixièmes, eh bien, ce sont des 18e. Pour passer de 9 à 18, je fais x2, donc 7 x 2, 14. Pour passer de 6 à 18, je fais x3, 5 x 3, 15. Ainsi, je vais comparer 15 18e par rapport à 14 18e. C'est donc 15 18e qui est la fraction la plus grande. Et donc, pour comparer les fractions qui sont, elles, négatives, eh bien, il suffit de reprendre le sens de mon inégalité et de le changer. Alors, encore plus facile, quand je veux comparer deux fractions, en ayant une fraction négative et une fraction positive, eh bien, la plus petite sera la négative.